Merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et comme toujours, je vous réserve de très beaux chants, de très beaux cantiques. Et aujourd'hui, c'est un super cantique. Il s'agit de « Oui, prends tout, Seigneur ». C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est très facile de le chanter, mais c'est autre chose que cela devienne une réalité dans notre cœur et dans notre vie. Donc, si aujourd'hui vous êtes là, tu es là, et que c'est une situation dans laquelle tu es, que tu vis, et qu'il y a quelque chose que tu as de la difficulté à remettre au Seigneur, ben c'est le moment. Prépare-toi à le faire maintenant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. I surrender all, yes Lord, I surrender all unto Jesus, my Redeemer. I surrender all. Tous ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. C'est le moment maintenant de passer à la parole du Seigneur. Et on va inviter le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à nous parler des paroles que Jésus a partagées avec nous. Et aujourd'hui, il va nous parler de cet item qui est tellement important. C'est incroyable que le Seigneur ait pu dire que si on ne pardonne pas ceux qui nous ont fait du tort, il ne pourra pas nous pardonner. C'est quand même sérieux, mes frères et sœurs, pour nous chrétiens qui connaissons l'importance du pardon dans notre vie. Donc, sans plus tarder, écoutons-le et vraiment ouvrons nos cœurs tout grands afin de laisser le Seigneur faire le ménage, de nettoyer, de dire ce qu'il a besoin de nous dire afin qu'on sorte de là une nouvelle créature et vraiment libérée. Que le Seigneur vous bénisse alors qu'il vous parle ce matin. Bonjour et Audrey, merci encore comme toujours. Nous sommes bénis par ton chant à chaque jour et nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions le Seigneur. Donc nous voilà encore dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous rappelle que nous parlons sur les déclarations de Jésus et j'ai choisi certaines déclarations du Seigneur pour pouvoir vous porter l'évangile, vous encourager à le suivre comme la parole de Dieu nous enseigne. Amen. C'est la vérité qui va nous rendre libres et c'est pourquoi nous avons ces moments tous les jours et nous prions que le Seigneur nous éclaire, nous montre notre cœur, nous confronte, nous encourage, nous édifie. C'est le but. Amen. De faire face à la journée, de faire face à tout ce qui peut vraiment être sur notre route pendant toute cette journée. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Deux versets très très importants, car je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui luttent vraiment et qui gardent beaucoup de choses sur leur cœur et qui n'arrivent pas à relâcher et à pardonner. Amen. On peut prêcher tous les jours à une congrégation et nous aurons toujours des frères et sœurs qui, un jour ou l'autre, au travers de l'Évangile, vont s'humilier et vraiment accepter qu'ils ont besoin de pardonner et ils feront ce geste
de pardonner réellement de tout leur cœur. Alors, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Clair. On ne peut plus clair. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Aussi clair. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas. Vraiment, ils ne réalisent pas que quand ils ne pardonnent pas à quelqu'un, ben Dieu, notre Père, ne nous pardonne pas non plus pour quoi que ce soit que nous pouvons faire. Donc nous nous trouvons dans une position, quand nous n'arrivons pas à pardonner, que quand nous allons vers le Seigneur pour lui demander pardon, ben il ne peut pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas notre frère. Donc c'est quand même assez important, assez grave de vivre sa vie chrétienne et ne pas trouver et recevoir le pardon de Dieu parce que nous avons endurci notre cœur, parce que nous sommes devenus amers, parce que nous sommes devenus durs, pleins d'animosité, et on n'arrive pas à pardonner. Donc, nous fermons la porte au pardon de Dieu tant que nous ne pardonnons pas. C'est pourquoi c'est urgent et c'est toujours à notre avantage de pardonner, de relâcher toute personne qui nous a fait du tort, qu'importe la situation qui a emmené cette dureté de cœur, nous sommes appelés à vraiment pardonner. Amen. Allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Encore une fois, Jésus va dire quelque chose. Au verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Direction claire, instruction claire, directe, sans confusion. Donc le pardon, c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Non seulement pardonner notre frère, ou notre sœur, ou même les gens du dehors de l'église, qui nous font du tort, d'une manière ou d'une autre, 7 fois par jour. Et nous connaissons l'expérience de l'apôtre Pierre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Peut-être que nous pouvons lire aussi ce texte. Au verset Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 490 fois. Incroyable. Amen. Pour un frère. Donc, il n'y a pas de limite pour pardonner. Il n'y a pas de chiffre qu'on peut mettre. Au fait, ce que Jésus dit là veut dire simplement qu'il n'y a pas de limite. Il s'est servi du chiffre 7, comme ça, parce que Pierre lui avait dit, est-ce qu'il faut que je pardonne à quelqu'un 7 fois? Donc il s'est servi du chiffre 7 et il a multiplié ça par 70 pour faire 490, mais bien sûr que 491 aussi est valable. 495, 500, qu'importe le nombre de fois. Au fait, ce que le Seigneur veut transmettre à Pierre dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de limite pour pardonner. Il n'y a pas de limite parce qu'on ne peut pas avoir un cœur qui transporte de l'amertume envers quelqu'un. Le non-pardon. Il faut, mes frères et sœurs, traverser cette étape et de s'assurer que le non-pardon ne demeure pas dans notre cœur. Il faut pardonner rapidement, tout de suite.
Quelqu'un nous fait du tort, on relâche tout de suite. On ne laisse pas nos pensées gérer cette action. Parce qu'alors là, l'ennemi viendra et va multiplier toutes ses pensées et finalement, on va décider de ne pas pardonner. C'est trop dur. Oui, au fait, pardonner, ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. Ça fait partie de cette croix. C'est de s'humilier. C'est de s'humilier. Souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner. L'orgueil, comme quoi que, qui es-tu toi qui me fais du tort? Pourquoi? On se pose toutes sortes de questions. Et c'est l'orgueil. C'est pourquoi quand on prend notre croix, on s'humilie. Et on accepte de relâcher, on accepte de pardonner. C'est, je dirais, et je dis souvent, c'est le b.a.-ba de la chrétienté. C'est pourquoi depuis très tôt dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'apprendre à pardonner, à relâcher. Et que cela, à un moment donné, devienne quelque chose de normal, de naturel en nous. C'est ça la croissance spirituelle. Quand quelqu'un est devenu un homme dans l'esprit, il ne demeure pas un enfant dans l'esprit. S'il est un homme, ben, ça deviendra naturel pour lui de pardonner. Parce qu'au travers le pardon, il a su grandir. C'est extraordinaire. Comment le pardon ouvre la porte pour nous de grandir dans la maturité et devenir de plus en plus des hommes et des femmes spirituels. Amen. Même dans le livre des Colossiens, au chapitre 3, lisons le verset 13. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul, ici, vient nous dire « Supportez-vous les uns les autres. » Supportez-vous. C'est-à-dire que le mot « supporter » ici veut dire simplement, ben, tu as besoin d'accepter ton frère tel qu'il est, ta sœur comme elle est. Qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe ses actions, qu'importe quoi, tu l'acceptes, tu la supportes telle qu'elle est. Et il continue et vient dire, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. L'apôtre Paul est au courant, et le Seigneur sait que garder le non-pardon dans le cœur nous détruit. Ça nous détruit. Et ça peut même arriver à un point où nous sommes tourmentés. Un point où il y a tellement d'amertume, tellement de dureté, tellement d'animosité. Ça peut finir par la haine dans notre cœur, avoir la haine pour quelqu'un qui nous a fait du tort. Et en même temps, on pousse ça à l'extrême et on est tourmenté. Tourmenté. Est-ce que c'est que d'être tourmenté? D'être, on dirait, assailli par toutes sortes de pensées négatives. Notre cœur devient malade. À l'intérieur de nous, c'est comme un brisement. Tout se casse à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de bon qui peut émaner d'un cœur comme cela. Il ne faut pas oublier que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on n'a pas de pardon dans notre cœur, on devient dur et finalement, on devient quelqu'un qui ne peut pas aider son prochain. Donc pardonner n'est pas une option. Pardonner est quelque chose que nous sommes appelés à faire, à pardonner, s'humilier, être brisé dans le pardon, briser cet orgueil qui nous garde captifs. Mais le Seigneur veut nous libérer. Il veut déverser sa grâce sur nous et nous aider. Il faut décider qu'on ne peut pas continuer dans cet état, qu'on n'est pas apte à servir le Seigneur dans cet état, avec le non-pardon dans notre cœur. C'est pas possible. Avec le non-pardon et avec des péchés qui n'ont pas été pardonnés par Dieu. Voilà l'état de quelqu'un qui ne pardonne pas. Il devient dur, il est amer, ça se développe peut-être jusqu'à la haine,
et finalement dans les tourments. Dans le tourment, il est tourmenté. Et la deuxième chose, tout ce qu'il fait mal n'est jamais pardonné par Dieu. Donc on réalise un coup l'état spirituel de cette personne. Je ne voudrais pas être comme ça, et je ne pense pas qu'aucun d'entre vous ne voudrait être comme cela. C'est pourquoi je vous conseille et je vous suggère et je vous demande, pardonnez et vous aurez la liberté. Ça va même jusqu'à la guérison de votre corps. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que ce petit moment ensemble a pu vous encourager et vous libérer. Amen. Je vous aime. À la prochaine session. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est tellement important pour nous, chrétiens, de pardonner. Du reste, si nous ne pouvons pas pardonner, qui pourra le faire? Jésus nous a laissé une telle leçon en nous pardonnant tous et en pardonnant tous en mourant sur la croix. Et surtout quand on connaît les conséquences du non-pardon, comment s'endurcit notre cœur, ça nous change, franchement, ça nous rend amers et on n'est plus la même personne, on n'est plus capable de goûter de cette paix du Seigneur. Du reste, le Proverbe 19:11 nous dit que l'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. N'est-ce pas une leçon merveilleuse et que nous puissions vraiment vivre cela au quotidien? Mes frères et sœurs, partagez ces messages, ils sont tellement importants et tellement précieux. Écrivez-nous, partagez vos luttes, vos victoires, cela va aussi nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.